Comment bien tenir ses baguettes de batterie? C'est la question qu'on se pose quand on est batteur débutant et qu'on commence à pratiquer l'instrument. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé la réponse, ou en tout cas que vous n'avez pas trouvé une réponse adaptée à votre niveau de pratique. Alors la réponse, pour les grands débutants, c'est juste après ça. Un air, des musiques. Alors vous trouverez certainement sur internet tout un tas de tutos, notamment sur YouTube, qui vous montrent avec force démonstration comment bien tenir sa baguette, comment bien positionner ses doigts, à quel endroit attraper sa baguette, quel est le point d'équilibre, et j'en passe et des meilleurs. Il faut bien comprendre que les techniques qui vous sont montrées, la plupart du temps, s'adressent à des batteurs confirmés qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'heures de pratique derrière eux. Pouvoir maîtriser le mouvement des doigts sur la baguette à des tempos élevés, ça requiert énormément de travail et ce n'est pas à la portée du batteur débutant. Ce qu'on attend d'un batteur débutant, ou plutôt ce que le batteur débutant attend, espère de sa pratique naissante, c'est de commencer à pouvoir jouer des rythmes simples, proprement et efficacement, sans abîmer son matériel et sans commettre d'erreurs de grosses bourdes. Alors comment bien tenir sa baguette? Il faut d'abord savoir qu'une baguette c'est constitué d'un manche, d'un col et d'une olive. L'olive, c'est la partie qui vient frapper les différents éléments du kit, les peaux des tomes et les cymbales. On tient évidemment sa baguette plutôt par le manche, même si vous verrez par la suite qu'on peut faire différemment. Donc pour avoir une bonne tenue de baguette, il suffit de l'attraper comme un bâton, simplement, sans forcer. On laisse dépasser la baguette en dessous d'environ 1 cm, on n'est pas au millimètre près. Et ensuite, on la repousse vers l'avant afin de faire venir la baguette dans le creux formé ici par l'index. Le pouce est sur le côté de la baguette, c'est bon. Je remonte, on attrape, sans serrer trop fort, on repousse vers l'avant, et le tour est joué, on tient bien sa baguette. Mais finalement, la tenue de la baguette, quand on est débutant, grand débutant, c'est pas si important que ça. À partir du moment où on ne commet pas de grosses erreurs, comme tenir la baguette en mettant son index sur le dessus comme ça, ce qui va empêcher la baguette de rebondir et qui va écraser l'olive dans la peau, et donc aller former un poc, donc détériorer votre peau de tome. À partir du moment où quand on frappe, on ne tient pas son poignet verrouillé comme ceci, mais plutôt on fait bouger son poignet, on a déjà évité la plupart des grosses erreurs que font les débutants. Non, finalement, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont on utilise ces baguettes sur les différents éléments du kit. Par exemple, sur la caisse claire ou sur les tomes, le plus important, c'est de venir les frapper avec l'olive au centre. Pour les cymbales, c'est différent, il faut éviter de frapper sa cymbale en pointant sa baguette en direction du centre de la cymbale. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour provoquer une onde de choc qui risquerait, si on frappe un peu trop fort, de provoquer une fissure dans la cymbale et donc de pouvoir la mettre à la poubelle ensuite. Pour frapper une cymbale correctement, on vient plutôt la frapper sur le côté, de haut en bas et dans un mouvement plutôt en diagonale. Enfin, ce qui est important pour un débutant, c'est d'apprendre à frapper en rythme, d'apprendre de nouveaux patterns, de nouveaux breaks et de les enchaîner proprement. Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et qu'au moins vous n'allez pas perdre du temps inutilement à tenter de maîtriser des techniques qui ne vous seront utiles que dans plusieurs centaines d'heures, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années peut-être, de pratique instrumentale. En attendant, bon travail et à bientôt.